Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous raconte pas à quel point je suis surexcitée à l'idée de vous tourner cette vidéo parce que je sais que vous l'adorez et moi-même j'adore vous la filmer. C'est une vidéo qui revient au rythme de une par saison. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous demander de m'aider à choisir les 5 livres qui composeront ma pile à lire hivernale. Mais avant de vous rappeler les règles et le principe, je vais revenir rapidement sur ce qu'a été ma pile à lire automnale. Donc je vous avais demandé comme d'habitude de choisir 5 livres parmi les 10 que je vous avais présentés à l'époque autour du thème les lectures inquiétantes. Mais coup de théâtre, il y a 2 livres qui sont arrivés avec une égalité parfaite de vote. Donc j'ai dû lire 6 livres au lieu de 5, mais j'ai quand même réussi à tous me les caser en temps et en heure. Je vais donc procéder à un tout petit classement par ordre de préférence. En 6e et dernière position, je ne vais pas y revenir longtemps parce que j'ai eu l'occasion de vous en parler lors de mon dernier update lecture, mais je place Octavie Durville avec la note de 1 sur 5. Ça a été malheureusement une franche déception. J'ai ensuite 3 livres auxquels j'ai mis la même note, un 3 sur 5, mais si je devais quand même réussir à les classer, je mettrais en 5e position Blackwood, le pensionnat de nulle part, suivi de Sunshine en 4e position. Et en 3e position de ce classement, donc toujours avec la note de 3 sur 5, je mettrais Le Chuchoteur. Je passe maintenant en haut du classement et je mets en seconde position le tome 2 de la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai mis à ce livre la note de 5 sur 5, donc la note maximale. Ça n'a pourtant pas été un coup de cœur, même s'il s'en est vraiment fallu de peu. En l'occurrence, en première position de ce classement, il y a bel et bien un coup de cœur. Il s'agit de Lady Hélène. C'est le tout dernier livre que j'ai eu l'occasion de finir pas plus tard qu'il y a quelques jours. Je l'ai adoré du début à la fin. J'ai vraiment hâte de vous en parler, de vous donner mon avis dans un prochain update lecture. Mais ce qui est sûr, c'est que cette lecture m'a énormément marquée et il me tarde de posséder le 2e tome. Merci beaucoup à vous tous pour m'avoir permis de si belles lectures cet automne. J'ai vraiment été ravie des découvertes que j'ai pu faire et j'espère réitérer l'exploit cet hiver en compagnie des 5 livres que vous allez me choisir. Je vous rappelle donc le principe de cette vidéo participative. J'ai fait une présélection dans ma bibliothèque, j'ai choisi 10 livres qui me tentent tous énormément et que je vais vous présenter les uns après les autres en vous les résumant brièvement. Au fur et à mesure que je vous les présente, il va y avoir un chiffre de 1 à 10 qui va s'afficher en haut à gauche de votre écran. Il suffira donc de m'indiquer en commentaire de cette vidéo les 5 livres sur les 10 que je vous aurai présentés et qui vous tentent le plus de me voir lire cet hiver. Donc je centraliserai tous vos votes à la main. Personnellement, je ne suis pas une grande fan des formulaires Google. C'est sûr que je pourrais vous en créer un, ce serait plus rapide pour moi pour comptabiliser vos votes, mais ça ne me permettrait pas de répondre de manière individuelle à chacun de vos commentaires et c'est vrai que j'y attache toujours beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tout simplement me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour centraliser les 5 livres que vous souhaitez me voir lire. Je vais vous laisser une semaine pour voter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dimanche 17 décembre, donc vous pouvez commencer à voter dès aujourd'hui et les votes seront clos dimanche prochain, donc le 24 décembre à minuit, c'est-à-dire que si vous votez au-delà du 24 décembre minuit, je ne prendrai plus en compte vos votes. Les 5 heureux gagnants seront pris en photo comme d'habitude et diffusés sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je me trouve, à savoir Twitter, Instagram et Facebook, la semaine du 25 décembre, donc la semaine de Noël. J'aurai donc jusqu'au printemps pour réussir à lire tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous dévoiler le thème que j'ai choisi, qui est exactement le même que celui de ma pile à lire hivernale de l'année dernière, parce que j'estime qu'on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai donc choisi comme thème ces livres super connus que personnellement je n'ai encore jamais lus. Vous l'aurez compris, il y a donc du lourd derrière moi et je commence tout de suite par vous les présenter. Le premier des 10 livres que je vous propose de me choisir, c'est Forbidden, écrit par Tabitha Suzuma, et sorti aux éditions Milady. Ce livre est très connu, il a fait le buzz outre-Atlantique, il continue à faire le buzz ici en France depuis sa sortie il y a quelques mois. Ça fait pas très longtemps qu'il a rejoint ma palle, il me tente énormément de par l'aspect tabou de l'histoire.
En effet, on va découvrir une histoire d'amour incestueuse entre Maya et Loshan, qui sont frères et sœurs, qui sont obligés de prendre en charge l'éducation de leurs divers frères et sœurs depuis que leur mère est devenue psychologiquement instable et alcoolique. Il y a beaucoup qui ont pleuré en lisant ce livre, il y en a beaucoup également qui ont ressenti un coup de cœur à la lecture de cette histoire. Je me demande un petit peu quelle sera ma réaction, je ne sais pas si je vais l'apprécier, le détester ou rester assez perplexe. Peut-être du coup aurez-vous la possibilité de découvrir ma réaction si jamais vous choisissez de me faire lire ce livre. Le deuxième livre que je vous propose d'intégrer ma pile à lire hivernale fait plus de 1000 pages, vous l'aurez peut-être deviné. Il s'agit d'un tome de la série Outlander écrit par Diana Gabaldon et sorti en format semi-poche aux éditions J'ai lu. Alors il s'agit du tome 3 puisque j'ai déjà eu l'occasion de lire le tome 2 l'année dernière et le premier tome l'année d'avant. Alors je m'étais dit que je voulais attendre de terminer la série télé, donc de la seconde saison, avant de commencer la lecture de ce tome 3. C'est quasiment chose faite, il doit me rester 1 ou 2 épisodes, donc autant vous dire que ce sera vite réglé. C'est une série qui comporte 8 ou 9 tomes de mémoire il me semble, et en ce qui concerne l'histoire, je pense que vous la connaissez parce que cette série est tellement connue que... même si vous ne lisez pas de manière assidue, vous avez au moins dû entendre parler de la série télé qui est vraiment de qualité. Donc l'histoire commence en 1945 et Claire et Frank, son mari, sont partis en Écosse pour profiter de leur voyage de noces. Et un beau jour, Claire se promène toute seule, elle va se retrouver au centre d'un cercle de menhirs et être propulsée en plein cœur du XVIIIe siècle pendant la période des Highlanders. Claire va donc devoir s'habituer à une toute nouvelle vie parce qu'elle n'a pas la possibilité tout simplement de retrouver son époque, donc elle va refaire sa vie, elle va se remarier, elle va s'habituer aux us et coutumes de cette époque-là, et c'est vraiment un récit passionnant. Il y a parfois certaines longueurs, mais il y a un tel niveau de détail que c'en est vraiment hyper prenant, et bien entendu il y a une histoire d'amour qui est tout aussi passionnante. Le troisième livre de ma présélection, c'est une suite et une fin de série puisqu'il s'agit du tome 2 de la duologie Six of Crows écrit par Lace Bardugo et sorti aux éditions Milan. J'ai eu la possibilité de lire le premier tome. Il me semble que c'était début septembre puisque vous l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire estivale. J'avais vraiment adoré cette lecture à tel point que c'est la lecture en cours actuelle de mon grand-père. Voilà, mon papy est très moderne et il lit sur mes recommandations, donc ça me fait vraiment super plaisir. Comme toujours, j'ai très envie de poursuivre mes séries et de pouvoir les terminer. Peut-être m'en donnerez-vous la possibilité en me choisissant ce livre. Pour rappel, c'est de la fantaisie. Qui se passe au tout début dans la ville de Ketterdam, qui est une ville peuplée de malfrats extrêmement malfamés, et nos héros sont en réalité des anti-héros. Le personnage principal s'appelle Kaz, il est infirme et on va lui confier une mission de haut vol. En gros, il s'agit d'un kidnapping et pour ce faire, il va s'entourer d'une bande de 4 ou 5 brigands de son acabit. C'est un récit assez sombre, il y a beaucoup de tension, l'auteur ne nous ménage pas vraiment, mais encore une fois, j'ai adoré le premier tome et je suis vraiment pressée de découvrir la suite des aventures de Kaz. Le quatrième livre que je vous propose dans cette vidéo de pouvoir me choisir, c'est la suite d'une trilogie bien connue, il s'agit de Rebelles du désert. C'est le second tome écrit par Alwyn Hamilton et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. On est également dans un récit de type fantasy, mais là c'est clairement une fantasy encore plus dépaysante parce que ça se passe en plein désert avec des golems et des monstres et des créatures issues du folklore maghrébin. L'héroïne de cette histoire s'appelle Amani, elle désire quitter Dustwalk qui est une petite ville un petit peu minable dans laquelle elle habite et qui se situe en plein désert, mais pour pouvoir partir discrètement dans le dos de son oncle, elle a besoin d'argent et pour ce faire elle va s'inscrire à un concours de tir puisque si jamais elle remporte ce concours, elle aura une forte somme d'argent qui lui permettra de refaire sa vie. J'ai trouvé que ce récit était vraiment palpitant. Il me tentait depuis sa sortie en anglais, donc c'est pour vous dire depuis le temps que je lorgnais la traduction, et j'ai lu le premier tome, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était cette année, bref, je l'avais adoré. Et il me tarde donc de la même manière que Six of Crows de pouvoir poursuivre dans cette série. Le cinquième livre est un tome unique, il s'agit du livre Le sel de nos larmes écrit par Ruta Sepeki, c'est sorti aux éditions Gallimard.
Alors pareil, ce livre a énormément fait parler de lui lors de sa sortie, mais on est dans un style tout à fait différent. Là, il s'agit d'un récit de type historique qui revient sur une tragédie maritime assez méconnue, puisqu'en 1945, il y a un bateau qui s'appelle le Wilhelm Gustloff qui a été torpillé par les soviétiques. Cette histoire se passe pendant l'hiver de l'année 1945 et va s'attacher tour à tour à nous dévoiler le point de vue de 4 adolescents qui vont vivre cette tragédie-là. Je suis vraiment pressée de pouvoir lire ce livre. Si vous ne me le choisissez pas là, et ben je le lirai à un autre moment, en même temps comme tous les livres que je vous présente aujourd'hui, mais bref. Si vous avez l'habitude de me suivre ici sur cette chaîne, vous devez bien vous rendre compte que ce n'est pas vraiment mon style de lecture habituel, mais je sais pas, il y a une espèce de fascination en moi. Dès que je pose les yeux sur ce bouquin, j'ai très envie de le lire. Et d'ailleurs, je fais partie de ces personnes qui pensent que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir élargir son champ d'horizon. Le 6e livre n'est autre que Golden Sun, le tome 2 de la trilogie Red Rising écrit par Pierce Brown et sorti aux éditions Hachette. Vous aviez choisi d'intégrer dans ma pile à lire hivernale de l'année dernière le premier tome, alors qui sait, peut-être aurez-vous la possibilité de me choisir ce tome 2 un an après pour que je puisse avancer au mieux dans cette trilogie. J'avais mis de mémoire une très bonne note au premier tome qui est donc un récit de science-fiction qui met en scène Darrow qui est un rouge, c'est-à-dire qu'il fait partie de la caste la plus basse de la société, tout juste bon à forer les mines de la planète Mars, tandis que les orques qui composent l'élite de la société se dorent à la pilule. Suite à un concours de circonstances, Darrow va devoir prendre une part active à un mouvement de rebelles qui va le transformer en or dans le but d'infiltrer le clan ennemi. Et voilà, il va y avoir tout un récit absolument génial autour de ça, c'est hyper prenant, c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de jeux de pouvoir, de mouvements un petit peu militaires. C'est vraiment top comme histoire et je me languis de pouvoir avancer dans cette trilogie. Le 7e livre que je vous propose dans cette vidéo, c'est là aussi une suite de série. Et là aussi une suite de série pour laquelle vous aviez choisi d'intégrer le premier tome à ma pile à lire hivernale de l'année dernière. Il s'agit donc du tome 2 de la série Phobos écrit par Victor Dixon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je vais donc vous résumer l'histoire de manière très brève, puisqu'à mon avis tout le monde sait ce qui se passe à l'intérieur de cette série. On va donc découvrir une société qui s'appelle la société Atlas qui a racheté la NASA et le programme Genesis qui vise à emmener les hommes sur Mars. Et cette société va créer un concept de télé-réalité dans laquelle il va y avoir 6 garçons et 6 filles qui vont embarquer à bord d'une fusée qui s'appelle le Cupido et mener des petits entretiens en mode speed dating pour se rencontrer, se séduire, tout ça dans le but de coloniser la planète Mars. Alors j'ai pas eu de coup de cœur pour le premier tome, néanmoins ça s'est révélé être une très bonne lecture. J'aime beaucoup le style de Victor Dixon que j'avais appris à découvrir dans sa précédente série Animal et je ne doute pas que ce tome 2 saura me convaincre tout autant si ce n'est plus. En ce qui concerne le 8e livre, j'avais très envie de vous proposer dans cette vidéo au moins une romance contemporaine et j'ai choisi celle de ma pile à lire qui me semblait à mon sens être la plus connue. Il s'agit de The Deal écrit par Elle Kennedy et sorti aux éditions Hugo Romance. C'est le premier des 4 tomes de la série Off Campus de l'auteur et cet auteur j'ai eu l'occasion de la découvrir cette année en lisant le premier tome d'une trilogie à elle qui s'appelle Les Insurgés. Et autant vous dire, si jamais vous n'aviez pas vu mon update lecture associé, que j'ai détesté cette lecture, que j'ai trouvé vraiment crue, hyper vulgaire. Elle ne m'a pas touchée du tout, mais je sais que The Deal, c'est quand même un autre style d'histoire, plus mignon, plus actuel. Anna et Gareth sont tous les deux dans la même université. Anna est une élève brillante, tandis que Gareth, qui est la star de l'équipe de hockey, risque de perdre sa place à cause de ses mauvais résultats scolaires. Ils vont donc passer une espèce d'accord. Anna va l'aider à remonter son niveau et ses notes, tandis que Gareth, lui, va l'aider à séduire le quarterback de l'équipe de foot de la fac. Je suis convaincue que ce récit est bien mieux que ce que j'ai déjà eu l'occasion de lire de la part de cet auteur. Je ne demande qu'à découvrir ce livre. Le 9e livre que je vous propose de me choisir pour intégrer ma pile à lire hivernale, là aussi est très connu. Il s'agit d'une suite de séries puisque c'est le tome 3 de la série La Passe Miroir écrit par l'auteure française Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard.
C'est une série que j'adore, qui m'a déjà occasionné 2 coups de cœur pour les 2 précédents tomes. Je ne doute pas que ce coup de cœur sera à nouveau réitéré à la lecture de ce tome 3. Il s'agit d'un récit fantasy pour la jeunesse dans lequel on découvre le personnage d'Ophélie, qui est une adolescente qui a la capacité de traverser les miroirs, donc traverser un miroir et de se retrouver à un tout autre endroit et de découvrir le passé des objets rien qu'en les touchant avec ses mains nues. C'est un récit dépaysant, extrêmement palpitant, qui possède un univers soigné et une plume extrêmement riche. Je pourrais vous vanter les mérites de ce récit pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là, d'autant que vous connaissez à mon sens tous certainement cette série de la passe miroir. Mais voilà, sachez que le tome 3 se trouve donc en 9e position de cette présélection. Et puisque malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, il est déjà temps pour moi de vous montrer le 10e et dernier livre de cette présélection, qui est Caraval, écrit par Stéphanie Garber et sorti aux éditions Bayard. Ce récit a énormément fait parler de lui lorsqu'il a été publié et traduit en France cette année. Caraval, en fait, c'est le nom qui est donné à un jeu spectacle auquel rêve de participer Scarlett, une adolescente de 17 ans qui est retenue captive sur une île par son père. Elle va donc réussir à se rendre pour la première fois sur l'île dans laquelle se déroule ce jeu spectacle, et je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai refusé d'en savoir plus, histoire de garder un petit peu de surprise à la lecture de ce récit qui me tente en tout cas énormément. Et voilà, il est déjà temps pour moi de conclure cette vidéo en compagnie du lapin blanc de Noël. Vous connaissez désormais les 10 livres que je vous propose dans cette présélection de ma pile à lire hivernale. À vous de jouer, à vous de m'en choisir 5 et de m'indiquer les 5 que vous préférez en commentaire. J'ai déjà hâte, je vous l'avoue, de procéder au dépouillage et de découvrir ce que vous me réservez comme lecture pour cet hiver. J'espère que tout est clair pour vous. De toute façon, tout sera récapitulé dans la barre d'informations. J'avais un petit truc supplémentaire à vous dire. Ah oui, j'aurai peut-être une annonce importante à vous faire la semaine prochaine lorsque je vous ferai une nouvelle vidéo. Je vous dirai ça uniquement si ça se fait. Si ça ne se fait pas, je vous dirai rien du tout, je mentionnerai rien de tout cela. Mais envoyez-moi en tout cas toutes vos bonnes ondes ces prochains jours. Je pense que j'en aurai besoin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!